Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je me suis un petit peu installée autre part, un petit changement de décor, mais c'est pour être un petit peu plus à l'aise dans cette période de grand stress. D'ailleurs j'espère que vous vous portez bien. Il faut dire que ce qu'on a vu dans les médias ces dernières semaines, c'était pas triste. J'ai envie de dire mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ? C'est vraiment la cata. On a un deuxième gouvernement, toujours avec Monsieur Lecornu, dont on a vu la carte la semaine dernière, et on va y revenir sur cette vidéo. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail la signification de Pluton qui est en train de transiter sur sa lune actuellement. Donc c'est compliqué pour lui, mais ce n'est pas forcément bloquant, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avec tout ce qui se trame, on ne sait pas bien s'il va rester longtemps, étant donné qu'il y a des procédures de censure, des demandes de destitution. C'est un peu n'importe quoi, et on va voir aujourd'hui, du coup, la carte d'Emmanuel Macron, qui est très très en tension, justement, en ce moment. Et puis, on va revenir sur une carte que je vous ai déjà montrée, la carte de la France, avec Uranus qui est en ce moment sur le Mars natal de la 5e République. Je vous en ai déjà parlé, mais on va revenir un peu plus profondément sur ces cartes pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut se jouer. On va avoir une opposition Mars-Uranus au tout début novembre, et étant donné que l'opposition là n'est pas encore active, mais que ça a commencé à partir de la pleine lune, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pleine lune du 7 octobre a vraiment déclenché tout ça, eh bien on peut s'imaginer que tout ça va encore prendre plus d'ampleur et qu'on est vraiment au début d'une période de turbulence, et on va voir justement jusqu'où ça peut aller. Je vous donnerai mon avis, voilà, après ça ne reste que mon avis. Avec l'astrologie, vous le savez, on dégage des énergies, mais jamais rien n'est certain, c'est toujours des moments propices, et on ne sait pas comment les gens vont les utiliser, et notamment Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est un petit peu au centre de tout ça. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, mais avant, j'ai une grande annonce à vous faire. Vous le savez peut-être si vous suivez mes réseaux sociaux ou si vous avez vu ma publication YouTube d'avant-hier. Ça y est, il est arrivé, et voilà mon premier livre. Donc il s'appelle Astrologie, une initiation, ça c'est ce qu'il y a sur le titre, mais en fait c'est l'astrologie, découvrir le zodiaque à travers ses symboles. On parle beaucoup de symboles et je suis très très contente de ce livre, puisque mon éditeur m'a laissé quasiment carte blanche pour écrire ce que je voulais. Et donc honnêtement, il n'y a pas que de l'astrologie, il y a tous les fondements qui ont fait naître l'astrologie, toutes les lois universelles. Donc ce livre, ce n'est pas seulement un livre d'astrologie, on parle bien sûr de tous les signes du zodiaque, de leur correspondance d'après Paracels, mais on parle aussi de comment tout ça s'organise dans le zodiaque, quelle est la fonction de chaque signe. Je rappelle évidemment que nous ne sommes pas qu'un signe, qu'on est tous composés de 12 signes qui sont plus ou moins valorisés sur notre thème de naissance. Mais voilà, ça aussi c'est pour le grand public, c'est pour un petit peu démystifier l'astrologie qui est vraiment malmenée à travers les horoscopes. La majorité des gens pensent qu'ils ont un signe et un seul. Et ça serait quand même malheureux si on était tous 12 clones. Voilà, tous les cancers sont comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de démystifier un petit peu tout ça. Et puis pour ceux qui connaissent déjà l'astrologie, eh bien on va plus loin. Alors la majorité du livre, à peu près les 2/3 sont consacrés aux signes. Mais le premier tiers est consacré aux lois universelles, aux grandes lois universelles qui régissent notre monde, notre univers, et dont l'astrologie fait partie. Donc là-dedans, je parle aussi du quadrivium, du kybalion, de la théorie des signatures de Paracels,
de Newton, de sa correspondance avec les sons et les couleurs, donc du chiffre 7, comme les 7 planètes visibles à l'œil nu depuis la Terre, du chiffre 12 comme les 12 signes du zodiaque, une bonne part de symbolique avec le symbole du sceau de Salomon, le symbole du caducée d'Hermès, enfin bref, je me suis vraiment lâchée, je me suis fait plaisir. Donc si vous aimez mes vidéos, ce livre devrait forcément vous plaire puisque il va encore plus loin que tout ce que je peux dire par-ci par-là. J'ai vraiment tout réuni dans un seul ouvrage. Donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, il est disponible dès à présent sur Amazon. Donc vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous pourrez le commander. Il n'est pas très cher, on l'a voulu pas cher justement pour qu'il soit accessible. Il est seulement à 13,99 €. Et voilà, donc si vous voulez vous faire plaisir ou pour l'offrir à quelqu'un, n'hésitez pas. Sinon, on a une deuxième nouvelle puisque mon éditeur a eu la géniale idée de faire un grand concours à l'occasion de la sortie de ce livre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas non une, mais bien 2 séances d'astrologie, de consultation à gagner. Donc avec moi, si vous participez, alors c'est exclusivement réservé aux personnes qui ont acheté le livre, bien entendu. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est le deuxième lien sous la vidéo. Donc vous pouvez vous inscrire comme ça, mais sachez que au moment du tirage au sort, ça sera le 30 novembre. Et d'ailleurs, on le fera ici en direct sur YouTube. Donc le 30 novembre, lorsque les gagnants vont être sélectionnés, eh bien je vous demanderai simplement une preuve d'achat. Voilà. Donc c'est assez simple et puis donc il y a 2 séances à la clé que vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu'un d'autre, donc d'une valeur de 90 €. Donc vous voyez en ce moment, il y a plein d'actualités dans ma vie, donc l'actualité du gouvernement, l'actualité de mon travail, mon projet qui vient de se finaliser, la réalisation d'un rêve, hein, on est bien là dans le cadre de cette conjonction Saturne-Neptune, hein, le rêve avec Neptune et Saturne, la concrétisation. Maintenant, pour le gouvernement, c'est autre chose puisque Saturne représente les institutions et là, Saturne est en train de repasser dans le signe des Poissons où elle a été un petit peu dissoute, hein, voilà, ces institutions, la dissolution des institutions dans le signe des Poissons et jusqu'au mois de janvier. Donc on peut s'attendre à une période difficile jusque-là. La bonne nouvelle, c'est que le 20 février 2026, nous aurons cette conjonction exacte entre Neptune et Saturne, mais dans le signe du Bélier. Donc, symbole de renouveau. Et oui, avant de construire quelque chose, il faut d'abord détruire les fondations de l'ancien monde, et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, j'ai intitulé cette vidéo « La crise qui arrive ». Pourquoi? Eh bien, parce que je vous en avais déjà parlé sur ma vidéo 2025. On a quelque chose qui va arriver là, le 4 novembre exactement. Donc, c'est l'opposition entre Mars et Uranus. Et je vous avais dit qu'elle risquait de faire mal celle-là, et surtout pour Macron. Aujourd'hui, on va approfondir un petit peu tout ça. Je vais passer en voix off parce que c'est un peu compliqué pour moi. Je vais beaucoup changer de carte. Donc si je reste ici avec vous au niveau du montage, ça va me prendre des heures. Je suis désolée. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens à la fin pour vous faire la conclusion. Et avant de passer aux cartes, eh bien merci de me soutenir comme toujours en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis en cliquant sur la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Et puis peut-être ce qui serait intéressant c'est de me mettre en commentaire avant que je vous montre ces cartes, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement, le Cornu 2 là continue et réussisse sa mission? Même si ça va être très difficile, hein, on le sait tous. Est-ce que vous souhaitez plutôt une dissolution, la démission ou la destitution de Macron, ou est-ce que vous pensez que ça va aller plus loin et que Macron va être obligé d'en arriver à sortir son fameux article 16? Ça, c'est la 4e option. Et je vous dirai à la fin ce que j'en pense, mais vous allez le sentir finalement au fur et à mesure qu'on va voir ces cartes.
Je vous laisse regarder tranquillement et je vous retrouve tout à la fin. Voilà, donc on va naturellement commencer par le thème de la 5e République. Alors, pour le coup, je prends les cartes issues de mon logiciel parce que c'est beaucoup plus pratique. Vous allez voir, après, je vais mettre les planètes telles qu'elles sont actuellement. Et ça, sur AstroThème, on ne peut pas le faire. Et c'est vrai qu'au début, quand je n'avais pas mon logiciel, je galérais à chaque fois pour replacer moi-même les planètes. Franchement, avec ce logiciel, c'est beaucoup plus pratique. J'espère que vous arriverez à vous repérer. Et pour le moment, là, je vous mets simplement la carte pour vous remémorer un petit peu où sont les planètes, pour vous refamiliariser avec ça. Donc vous voyez ici, on a Saturne donc, qui représente les institutions dans un pays qui trône au milieu du ciel, donc dans le signe du Sagittaire. Donc ça dénote énormément d'ambition. Hein. Donc ça veut dire que les gens qui ont créé, qui ont fondé la 5e République avaient une haute idée de la France et avaient une vision de grandeur pour elle. Alors, pour compléter cette information, on va aller voir le maître du signe du Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter, qui est ici au tout début du signe du Scorpion. Donc un signe aussi très volontaire, très dur hein, aussi, comme peut l'être Saturne parfois. Et le signe du Scorpion est un signe assez compliqué à comprendre au niveau psychologique. Hein. Il y a beaucoup de parts d'ombre, beaucoup d'aspects cachés. Hein. C'est un petit peu le monde de l'occultisme. On a eu un président qui était très marqué par le signe du Scorpion dans la 5e République, c'était Mitterrand. Et on sait qu'il a fait pas mal de choses en sous-main. Vous voyez, c'est quand même très marqué par les choses qui se font dans l'ombre. Et puis Jupiter en Scorpion, c'est aussi un besoin de pouvoir, un besoin de grandeur et un besoin de contrôle ici. Et vous le savez peut-être, lorsque le Scorpion est attaqué et qu'il voit qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien, il est capable de se piquer lui-même. Il y a une tendance à l'autodestruction, à l'auto-sabotage avec le signe du Scorpion. Mais ce qui va relever encore l'importance de Jupiter dans ce thème, c'est sa conjonction avec Neptune, qui est ici. Neptune qui sera une planète importante puisqu'elle gouverne le thème. Alors le gouverneur du thème, c'est toujours le maître de l'ascendant, qui est ici en Poisson. Et vous voyez donc que cette conjonction ici, Jupiter-Neptune, est vraiment très importante, puisqu'elle allie deux planètes importantes, donc le gouverneur du thème, hein, de l'ascendant, et le régent du milieu du ciel. Et à présent, on va reprendre ces mêmes cartes et on va rajouter les planètes telles qu'elles sont actuellement et plus précisément telles qu'elles étaient vendredi soir, le 10 octobre, lors de la renomination de Monsieur Le Cornu. Et là, vous voyez, sur la fameuse conjonction Jupiter-Neptune, on a en transit d'une part Mercure, mais surtout Mars, qui est déjà un petit peu loin, hein, est passé en conjonction exacte la semaine dernière, mais cette conjonction est toujours opérante. Et vous voyez ici, elle est en train actuellement de former un carré avec Uranus. Alors, les carrés Mars-Uranus, on le sait, ce sont de véritables bombes qui peuvent exploser à n'importe quel moment. C'est propice à l'imprévu et ça déclenche souvent des choses. Hein. Vous savez que Mars est une planète déclencheuse. Et sur la dernière vidéo de la pleine lune, quand je vous avais dit que Mercure a arrivé dans le signe du Scorpion, qu'on risquait d'avoir un langage acéré, d'entendre des choses qui ne nous font pas plaisir, ou alors de dire des choses qui ne nous font pas plaisir. Et du coup, le fait qu'elle soit à côté de Mars, en plus Mars qui est en domicile, hein, chez lui, dans le signe du Scorpion, eh bien, ça donne une impulsivité, là, action-réaction, et puis on se traite de tous les noms d'oiseaux, et sur le thème de la France, eh bien, ça n'a pas loupé. En plus, avec ce carré à Uranus qui ne mâche pas ses mots non plus, c'est compliqué, et vous voyez, on a un deuxième trait, une relation harmonieuse, et c'est avec Pluton. Et donc Pluton là qui va plutôt aider, mais aider à quoi? Je vous rappelle que Pluton c'est la planète de la destruction. Donc là c'est le verbal là qui est lié à l'action. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, hein, puisque tout ce cirque-là a été déclenché par un seul tweet, le tweet de Bruno Retailleau. Mais s'il n'y avait que ça, eh bien Mars passe tous les 2 ans sur ce point. Et de temps en temps, forcément, Mercure se trouve à cet endroit.
Mais le fait est qu'il se passe d'autres choses sur ce thème, et notamment ici, regardez où transite Uranus, eh bien, sur le Mars natal de la 5e République. On a de nouveau cet aspect tendu avec les mêmes planètes, inversées cette fois-ci. C'est Uranus qui passe sur Mars, et cette fois-ci, c'est quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps, puisque la planète est lente. Et remarquez aussi que la Lune était présente aux côtés d'Uranus le soir de la renomination de Sébastien Lecornu, qui a pris vraiment du temps. Donc ça n'a pas dû être facile, ça a dû être même très très compliqué, sinon on aurait eu les résultats bien plus tôt. Mais bon, après la Lune, elle va toujours très très vite, elle va passer. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Uranus sur Mars, eh bien, on peut s'attendre qu'à la moindre anicroche, au moindre aspect difficile, eh bien, tout explose. Et ici, si vous voulez, ces deux aspects ont été combinés. Donc celui qu'on vient de voir, qui était plutôt latent, ça mettait une ambiance de fond, on va dire. Et c'est vrai que cette ambiance de fond, elle est là depuis quelques temps maintenant. C'est quand même latent depuis que François Bayrou a annoncé son fameux budget le 15 juillet. C'était juste quelques jours après l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Et là, on est toujours dans cette ambiance, mais qui vient du coup se révéler par le passage de Mars, et donc de Mercure également, sur un point sensible du thème de la France. Et puis, pour finir, parce qu'il n'y a pas que ça, Jupiter avance maintenant tout doucement dans le signe du Cancer, puisqu'elle va bientôt rétrograder, donc elle est en position très lente, donc peut-être un petit peu plus active sur le temps, et elle est, comme vous le voyez, en carré au nœud lunaire, vous voyez ici en haut le nœud nord, le nœud sud qui est en opposition en bas, et du coup ça atteint aussi Lilith. Donc là, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'aller là où on devrait aller. Entre le nœud nord et le nœud sud, là d'où on vient et là où on va, eh bien, ça nous interroge peut-être quel chemin prendre. Est-ce qu'on retourne à quelque chose dont on a l'habitude, à une certaine forme de tradition, ou est-ce qu'on évolue avec le nœud nord? Et ça sera toute la question qui nous sera posée pendant quelques mois. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à l'axe d'évolution de la France, là, ce nœud nord qui est en maison 7, la maison 7 qui est en dominance ici, vous voyez, on a énormément de planètes dans le soleil, le nœud nord, on a aussi cette conjonction Jupiter-Neptune, on a également Mercure et Vénus, Vénus qui n'est pas très forte dans le signe de la Vierge, mais en maison 7, ça compense. Et on regarde vers où avec ce nœud nord dans cette maison 7 en balance, qui redit plus ou moins la même chose, la coopération, la diplomatie. Eh bien, la France regarde vers les autres et la France regarde vers l'Europe. Et là, je pense que tout est la question que nous pose Jupiter ici. Est-ce qu'on revient ici vers les origines, vers la tradition, avec le nœud sud en bélier, en maison 1, donc l'indépendance, la souveraineté, comme le voulait De Gaulle? Ou alors, on continue ce chemin d'évolution et on va vers plus d'Europe, vers plus d'intégration dans l'Europe. Alors, on n'en a pas parlé non plus, mais il y a la Lune ici, dans le signe du Bélier, non loin du nœud sud. Et donc, la Lune, en astrologie mondiale, ça représente la foule, le peuple, donc les Français, qui, eux, sont dans la maison 1 Bélier, donc ont besoin d'indépendance. Alors, peut-être pas tous, mais peut-être en majorité, et peut-être uniquement dans une certaine mesure. Mais là, Jupiter, là, va nous poser la question dans les prochains mois. Les questions d'ordre européenne vont revenir sur le tapis, et peut-être même une question de sortie de l'Union européenne, de Brexit, bien sûr, qui n'est absolument pas voulu par nos politiques, mais qui tendrait à revenir sur le tapis par la partie du peuple qui veut garder sa souveraineté. Après, si vous n'êtes pas trop pour l'Europe, ne vous faites pas trop d'illusions. Avec ce thème, il y a tellement de force dans la maison 7 que c'est l'évolution naturelle de la 5e République que d'aller s'allier aux autres pays, les alliances. Donc ici, l'Europe, peut-être même aussi les États-Unis, voire d'autres pays.
Et si jamais un jour on avait à sortir de l'Europe, eh bien, je pense que ça devrait être avec un autre thème, c'est-à-dire avec une autre république ou un autre régime, mais en tout cas pas avec cette 5e république qui est résolument destinée à s'ouvrir à d'autres pays et à intégrer d'autres formes d'institutions. Voilà donc pour ce thème de la 5e République, vous l'aurez compris, on a un renouveau là qui est en train de se faire. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais vous l'avez peut-être remarqué, la conjonction Saturne-Neptune est dans la maison 1 de la France, donc ça la concerne vraiment très particulièrement, et donc lorsqu'elles se réuniront en Bélier en février prochain, eh bien on risque d'avoir beaucoup de nouvelles choses à mettre en place. Voilà, donc on va passer à présent au thème d'Emmanuel Macron. Comme tout à l'heure, je vous mets le thème sans le positionnement des planètes actuelles. Donc on va rappeler tout simplement les grandes lignes. Beaucoup de planètes ici, dont conjonction Soleil, Mercure rétrograde dans le signe du Sagittaire. On a ce T carré là, dont on parle souvent, entre Uranus, la Lune et Mars. Et donc voyons à présent comment sont les planètes sur son thème. Donc je vous le rappelle, toujours les transits à la date du 10 octobre 2025. Et on va reprendre les planètes comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, on retrouve ici cette conjonction entre Mars et Mercure, mais ici ça sera dans la maison 9 avec Mars, qui entre en conjonction avec qui? Eh bien je vous mets dans le mille, encore la même, toujours la même, Uranus. Donc encore une fois, c'est une position qui arrive tous les 2 ans, mais c'est souvent une position qui peut déclencher des choses, surtout chez lui, étant donné que Uranus est très mal aspectée, étant donné qu'elle est dans ce T carré que l'on a vu avec les 2 planètes les plus sensibles. Donc la Lune, les émotions, l'intimité, c'est l'intelligence émotionnelle qui est mise à mal ici. Et puis de l'autre côté, avec ce Mars en Lion, Mars qu'il a d'ailleurs rétrograde et qu'il utilise mal, il pourrait bien l'utiliser bien sûr, mais chez lui, on a un besoin d'agir, un besoin de maîtriser, et tout ça est titillé là vraiment en ce moment par l'action de Mars qui vient de nouveau déclencher ces aspects difficiles et ces conflits intérieurs. Mars à la Lune peut noter une émotion de peur, une émotion d'instabilité, étant donné qu'il a sa Lune dans le signe du Taureau, donc il a besoin de stabilité, il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et puis de l'autre côté, on a Mars carré Mars. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi assez souvent, ce sont des périodes assez actives, un peu plus actives dans nos vies. Sauf que là, chez lui, eh bien, le tout sera pimenté par le carré à Uranus, là, donc Mars qui est sur Uranus, et c'est souvent des moments assez explosifs où tout peut vraiment vaciller. Mais encore une fois, c'est un aspect qui ne dure pas longtemps, donc on peut souvent s'en sortir assez facilement en faisant le gros dos, en faisant une pirouette. Lui, c'est le roi de la pirouette, et combien de fois il en a fait, mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Nous retrouvons donc toujours Uranus en signe des Gémeaux et nous remarquons qu'elle fait un carré à Saturne. Donc un carré Uranus à Saturne natal, c'est toujours très très déstabilisant. D'autant plus que sa Saturne est en Vierge. On a besoin de stabilité ici, dans le thème d'Emmanuel Macron. D'autant plus que Saturne, chez lui, c'est le gouverneur du thème, puisqu'il est maître du Capricorne, dans lequel il a son ascendant ici. D'ailleurs, vous voyez, il a Pluton depuis un petit moment, qui est passé sur son ascendant encore l'année dernière, mais plus il y a 2 ans. Donc ça donne toujours des difficultés, ça donne toujours des grands changements.
lorsque Pluton passe sur notre ascendant. Donc ce genre d'aspect là avec Pluton, ça peut durer plusieurs années. Mais là, Uranus vient, la planète brusque et soudaine, qui vient s'attaquer en ce moment à sa stabilité, à son positionnement dans la société, et donc c'est très compliqué pour lui. Carré Saturne-Uranus, si vous voulez, on l'a eu en vrai pendant le Covid, donc ça c'était au niveau mondial, et donc en fait ça a séparé les gens en deux. D'un côté la tradition, le besoin d'obéir aux règles, donc les personnes qui étaient très très scrupuleuses pour les questions d'hygiène, de santé, donc avec le masque et tout ça, et Uranus c'était plutôt les gens qui étaient contre toutes ces mesures, et donc on retrouvait les antivax, les réfractaires. Voilà, donc c'était la période compliquée. Donc lui, il la vit ici, mais en transit, c'est-à-dire que ça va venir vraiment bouleverser sa vie. C'est quelque chose d'important. Uranus met 84 ans pour traverser un thème, c'est-à-dire toute une vie. C'est une position qu'il n'aura qu'une fois dans sa vie, que tout un chacun en a une fois dans notre vie, et qui représente vraiment un carrefour, étant donné qu'on est avec un carré. Donc quelque chose qui va nous demander, qui va nous obliger de nous renouveler, mais de manière profonde. On remarquera aussi qu'on a un aspect qui arrive là, qui n'est pas tout à fait formé, mais qui sera surtout effectif l'année prochaine. Donc l'opposition Jupiter-Pluton, qui tombe peu ou prou dans son axe descendant-ascendant. Vous savez, c'est notre axe principal qu'on a sur le thème. Donc quand on a une opposition comme ça qui concerne directement l'ascendant, surtout avec Jupiter et Pluton, hein, ce sont des frères ennemis, hein, c'est quand même pas des petits dieux, hein, les deux là. Zeus c'est Hadès, donc à mon avis, ce sera encore compliqué pour lui l'année prochaine. Et on rajoute à ça un aspect qui vraiment se passe cet automne, qui s'est déjà produit cet hiver, et qui revient donc Saturne de retour dans le signe des Poissons. Et vous le savez que quand une planète rétrograde et retourne un petit peu dans un signe, eh bien elle finit ce qu'elle a commencé. Elle ne reviendra plus dans le signe des Poissons avant 29 ans. Donc tout ce qu'elle n'a pas réussi à faire dans ce signe, eh bien maintenant elle va le terminer. Et ça ne vous aura pas échappé, on est en carré ici avec son soleil. Donc on rappelle que en tant que gouverneur du thème, Saturne là sera très très sensible sur le ciel d'Emmanuel Macron, et un carré au soleil, ce n'est jamais bon. Le soleil, c'est quoi? C'est l'identité, c'est l'ego. Et souvent, avec le signe du Sagittaire, il y a là une notion de prestige. Les trois signes de feu, c'est assez prestigieux. On a le chevalier avec le bélier, la royauté ou la noblesse avec le lion, et avec le Sagittaire, on aura la haute bourgeoisie. Donc là, c'est une atteinte à son prestige. Le soleil, c'est quand même lui qui nous fait briller. Donc c'est une atteinte aussi à son image. Et surtout qu'il a Mars, lui, en plus, dans le signe du soleil, hein, le signe du lion. Donc les deux sont rattachés. Donc il a un besoin de reconnaissance. Il a un besoin de réussite. Alors Saturne, ça va concerner aussi, bien sûr, son Mercure, son fameux Mercure rétrograde qui est à côté du soleil. Donc là, forcément, les pensées ne seront pas claires et les discours non plus. D'ailleurs, c'est étonnant, on ne l'a pas entendu parler. Pour lui qui parle souvent, ce silence est assez étonnant. Eh bien, peut-être pour une fois est-il sage et se rend-il compte que, eh bien, des fois, le mieux c'est de ne rien dire plutôt que dire des bêtises. Quoi qu'il en soit, s'il parle, et je pense qu'il va quand même parler parce que, voilà, Mercure est à côté du Soleil, dans le signe du Sagittaire, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de montrer qu'on est là, eh bien, il risque de déraper, il risque d'y avoir des gros dérapages. Et pour moi, cet aspect-là de carré Saturne-Soleil, et dans une moindre mesure, peut-être le carré Soleil-Mercure, mais surtout avec le Soleil, pour moi, ça va l'acculer. Il va se sentir comme une bête prise au piège, et à ce moment-là, il risque de jouer le tout pour le tout. Le Sagittaire est vraiment capable de grandes choses, hein. Il veut aller très loin, il réussit souvent à aller très très loin, mais parfois il y a un excès
de confiance en soi. Ça, c'est souvent symptomatique des jupitériens. Et là, il y a quelque chose avec Saturne qui va venir le bloquer. Parce que Saturne représente les blocages lorsqu'ils sont en mauvais transit. Et donc là, on est sur un blocage de carré. Donc ce n'est pas rien. Ça sera encore une opposition. On pourrait dire, voilà, on peut trouver un consensus. Hein, on est sur le même axe. Mais là, on est vraiment dans deux signes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et on remarquera aussi que ce sont les deux signes de maîtrise de Jupiter. Donc on retombe encore une fois dans l'archétype du jupitérien, de Zeus. Essayez d'imaginer Zeus laisser sa place sur le mont Olympe à un autre dieu, c'est quand même difficile. Et pour moi là, il pourrait être prêt à tout. Et notamment aux alentours du 4 novembre, quand Mars arrivera en opposition à Uranus dans le ciel du moment, et bien là on sera sur son axe milieu du ciel, fond du ciel. Donc il y aura un besoin de rester tout en haut, hein, puisque le milieu du ciel qui est ici représente le zénith et tout va le pousser à rester en haut. Donc pour moi, là, j'écarte déjà toute hypothèse de démission. Alors, dissolution, ce n'est pas exclu. Est-ce que ça va arranger quelque chose? Bien sûr que non. Et je pense qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire de déclencher l'article 16. Bien sûr, ce n'est pas certain, mais c'est vraiment une possibilité qu'il ne faut pas écarter au vu de cette carte et de ces aspects de tension sur son thème. Et pour finir, et là on va aller un peu plus vite peut-être puisqu'on en a déjà parlé la semaine dernière, donc le thème de Sébastien Lecornu, là on voit très bien qu'il y a Pluton qui est en ce moment en transit, en opposition à sa lune qui est ici. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, lune en Lion, c'est souvent un besoin de reconnaissance. Donc maintenant, comment on fait pour l'avoir cette reconnaissance? Eh bien, il y a 1001 façons de le faire. Et si vous vous rappelez, on avait Bayrou qui avait sa lune juste en face. Il avait, lui, Pluton qui passait sur sa lune. On n'était pas en opposition. Alors, ce n'est pas la même chose, puisque Pluton sur la lune, ça va vraiment venir nous ébranler au niveau émotionnel. Une opposition, là, il va y avoir un gros challenge ici. Et c'est pour ça que je pensais qu'il allait rester, puisque pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va l'empêcher d'exercer sa fonction. C'est au contraire une grande phase là qu'il est en train de vivre et qui va le faire grandir émotionnellement. Donc quand on a ça, on vit assez souvent des choses dans notre vie qui nous font grandir au niveau de notre intelligence émotionnelle. Et je pense qu'avoir un poste de Premier ministre, c'est quand même pas mal pour travailler là-dessus. En tout cas, il y a d'autres aspects là qui sont importants, notamment Jupiter qui est ici, donc à la fin du signe du Cancer, qui va stagner un petit peu pendant un moment et qui est conjoint à sa Vénus natale. Et lorsqu'on a Jupiter sur Vénus, c'est tous les 12 ans, et bien c'est souvent un signe de chance et d'abondance. Et puis, le transit d'Uranus s'effectue chez lui dans la maison 10, donc dans la maison où il se fait voir. Et ça fait un petit moment qu'elle est dans sa maison 10, et il s'est fait attendre avant de se faire voir. Et voici plus ou moins mes conclusions. Moi, je pense qu'on va entendre beaucoup parler de lui ces prochaines années, et peu importe, même s'il y a censure, même s'il est de nouveau obligé de démissionner, je pense qu'il aura quand même une place importante dans les prochaines années et surtout dans les prochains mois. Et imaginons que Macron aille jusqu'au bout du bout, on arrive à déclencher l'article 16, je pense qu'il va jouer un rôle à ses côtés. Mais en tout cas, ça c'est mon intime conviction, que M. Lecornu va jouer un rôle assez conséquent sur les prochains mois et peut-être même les prochaines années dans la politique française. Alors voilà où nous en sommes. Vous l'aurez compris, on est vraiment dans une position très difficile.
Je l'avais vu, cette opposition Mars-Uranus, mais des fois, on voit qu'il y a une vague à l'horizon, et puis elle se délie comme ça, hein, puisque l'astrologie nous propose des énergies, mais c'est nous quand même qui pouvons les canaliser dans un sens ou dans un autre. On peut les diminuer par nos actions, ou on peut les amplifier, bien entendu. Et là, on voit bien que ces énergies sont vraiment amplifiées. Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas que ça allait commencer début octobre. Je pensais que cette influence, elle allait commencer à partir de la nouvelle lune du 21 octobre et que fin octobre et début novembre, ça serait assez compliqué. Étant donné que ça commence déjà maintenant, eh bien je pense que ça va être encore plus intense. Et surtout au regard des cartes qu'on a vues, puisque ça secoue vraiment le pays à travers ses institutions, mais aussi à travers son président, et que c'est lui qui représente notre pays. Alors maintenant, vous avez peut-être mis en commentaire ce que vous souhaitez, vous avez peut-être une autre idée de ce qui va se passer, parce que entre ce qu'on souhaiterait et ce qu'on pressent, eh bien c'est souvent difficile, donc si vous avez changé d'avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je ne vois pas Macron démissionner. Par rapport à son thème, par rapport à son caractère, là on voit qu'il est acculé, mais il a cette fierté là. Il y a beaucoup de feu dans son thème, hein, donc le soleil en Sagittaire, mais surtout avec son Mars rétrograde en Lion. Chez lui, il est très très mal aspecté, donc il y a vraiment une fierté mal placée. Quand on a ça, attention, on peut toujours le travailler. Hein. Si vous avez Mars en Lion mal aspecté, c'est un point de travail, ça c'est sûr dans un thème. Mais est-ce que on le travaille ou pas? Ça c'est encore une question, ça c'est encore notre libre arbitre. Donc pour moi, j'exclus déjà la démission. Sur la destitution, eh bien c'est possible qu'il y ait une procédure de destitution. Je sais, on n'a jamais vu ça, mais voilà. Mais je pense qu'il ne laissera pas les choses arriver jusque-là et qu'à la fin, il pourrait mettre l'article 16 en place. On voit sur le thème de Monsieur Le Cornu que ça est une période très difficile pour lui, mais ce n'est pas une période d'inaction. Il y a quand même une chance, on a quand même Jupiter là qui trône en ce moment sur sa Vénus natale. Et pour moi, il devrait rester à côté d'Emmanuel Macron, alors que ce soit en tant que Premier ministre ou alors en tant que soutien, en tant qu'aide, en tant qu'homme de main, on va dire, si malheureusement Macron devait déclencher cet article 16. Il en a déjà parlé tout de suite après la dissolution. Alors, est-ce qu'il va y avoir une dissolution avant ? En tout cas, pour ma part, je pense qu'il va y avoir énormément de rebondissements, que ça va être un chaos. Si vous êtes sensible, peut-être évitez de regarder trop les médias, essayez de penser à autre chose, parce que en même temps, ils nous font peur, mais en même temps, nous, notre vie, elle est là, et il faut toujours la construire, il faut toujours avancer, et ça, c'est important, justement, que ça ne nous empêche pas, eh bien, de continuer à vouloir aller de l'avant pour nous, pour nos proches, pour nos voisins, à notre petit niveau, faire tout ce qu'on peut faire, en tout cas, mais pour moi, ça risque d'être très très difficile, mais encore une fois, je vous dis, on peut avoir une reconstruction en 2026. En 2026, vous allez voir, je vous ferai bientôt la vidéo, il va y avoir une accélération de pas mal de choses. On va voir si c'est dans le bon sens, s'il y a rupture, ou alors si c'est les mêmes qui vont mettre autre chose en place, ça c'est possible aussi, mais en tout cas, ça va aller très très vite à partir de maintenant. Sur ce, moi ce que je vous invite à faire tout de suite après cette vidéo, et c'est ce que je vais faire aussi, eh bien, essayez d'éviter de regarder trop la télé, prenez un bon livre, ah bah le mien, tiens, par exemple, je n'avais pas fait exprès, oui, donc n'oubliez pas, voilà, donc mon livre qui vient de paraître, c'est quelque chose dont je suis très très fière et très émue d'ailleurs. Je pense que je viendrai vous faire une vidéo un peu plus tard pour vous parler de ce qu'il y a dedans. Peut-être même si vous avez des questions par rapport à ce livre, faire une petite vidéo questions-réponses. On verra en fonction de vos réactions. En tout cas, il y a 2-3 personnes qui l'ont déjà lu et qui ont adoré. Donc voilà. Voilà, donc prenez du temps pour vous, faites ce que vous aimez, bref,
prenez soin de vous. Je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement important. Et je pense que surtout en ce moment, c'est même crucial. Voilà, eh bien je vous souhaite une très très belle semaine à tous et à très bientôt.